Et donc, après 17, la révolution russe, et qui a impacté le monde, et donc 49, on va suivre l'ordre historique, la révolution chinoise. Et je passe donc la parole à madame, est-ce que j'ai retenu Zézélé? Oui, c'est ça. Presque. Désolé. 女士们、先生们，上午好。Bonjour à tous, bon matin à tous. 很荣幸有机会来参加在维尼学士举行的这个国际主义者大会。Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir participer aux rencontres internationalistes de 2017. 我来自中国的中央编译局。Je viens du Bureau central de compilation et de traduction. 在2013年的时候，我们几位同事参加了在维尼学士举行的国际主义者大会。En 2013, notre bureau a pu participer aux rencontres internationalistes. Et 他们在那次会议上，就当时中国问题做了一个非常好的介绍。Cette année-là, en 2013, nos collègues ont pu participer à cette réunion et ont expliqué les problèmes et les questions concernant la Chine. 对，所以呢，这次我们接到邀请以后，我们非常高兴来参加这次会议。Donc cette année, nous sommes très heureux de pouvoir participer une seconde fois à ces rencontres internationalistes. 对，我们这次呢，一共有7位成员作为一个代表团来参加这次会议。Cette année, nous sommes 7 à venir participer à cette réunion. 今天上午呢，我想就10月革命对马克思主义在中国早期传播的影响做一下介绍。Donc elle vous remercie tous et elle remercie Henri Missieu pour de nous avoir invités cette année. Ok. Donc ce matin, ma présentation concerne l'influence de la révolution d'octobre sur les débuts de la diffusion du marxisme en Chine. 而且我也很荣幸有蒲佩吉女士来做我的翻译。Je remercie Peggy de pouvoir m'aider à faire la traduction et l'interprétation aujourd'hui. 好的，今年是俄国10月革命胜利100周年。10月革命是世界历史上划时代的重大事件，它深刻地改变了人类历史发展进程，影响和鼓舞了世界无产阶级革命进入一个崭新的时代。Donc cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de la victoire de la Révolution d'octobre. Cet événement est l'un des plus grands événements de l'histoire mondiale. En effet, la Révolution d'octobre a profondément changé le cours de l'histoire de l'humanité. Elle a influencé et encouragé le prolétariat du monde entier à entrer dans une nouvelle ère. 10月革命给中国送来了马克思列宁主义。在把马克思列宁主义与中国工人运动相结合的过程中，中国的先进分子创建了中国共产党，中国的革命面貌从此焕然一新。C'est la révolution d'octobre qui a permis d'introduire le marxisme-léninisme en Chine. La combinaison entre le marxisme-léninisme et le mouvement ouvrier chinois et la fondation du Parti communiste chinois par des progressistes chinois ont donné un nouveau visage à la révolution chinoise. 早在19世纪末20世纪初，马克思主义就通过各种渠道开始传入中国。但是，马克思主义在中国的广泛传播，并对中国现实发生实质性影响，是在10月革命以后。À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le marxisme avait déjà été introduit en Chine par différents canaux. Cependant, la diffusion large et l'impact substantiel du marxisme sur la réalité chinoise n'ont eu lieu qu'après la Révolution d'octobre. 在10月革命的影响下，马克思主义在中国的传播进入了一个新的阶段，从以前的零星的介绍发展成为系统性的广泛的传播，从以往的单纯学理性研究走向理论和实践相结合，从一种单纯的社会思潮转化为一种政治宣言。 Grâce à l'influence de la Révolution d'octobre, la diffusion du marxisme en Chine est entrée dans une nouvelle phase. D'une diffusion éparse du marxisme, on est passé à une large diffusion systémique. D'une recherche purement théorique, le marxisme est devenu une théorie guidant la pratique.
D'un courant social, le marxisme s'est transformé en un programme politique.1921年，中国共产党的创立使马克思主义在中国的传播获得了有力的依托，开启了中国人民谋求幸福、建立社会主义的新篇章。La fondation du Parti communiste chinois en 1921 a permis au marxisme et à sa diffusion en Chine de trouver un fort soutien. Elle a ouvert au peuple chinois une voie vers sa quête du bonheur et permis au socialisme d'écrire un nouveau chapitre. 所以十月革命后马克思主义在中国传播的第一个影响，就是促成了马克思列宁主义在中国的广泛传播。Oui. Ok. Donc la large diffusion du marxisme-léninisme en Chine après la révolution d'octobre. Donc elle va présenter cette partie. 十月革命以前，马克思主义已经初步传入中国。Avant la révolution d'octobre, le marxisme avait déjà été introduit en Chine. 鸦片战争后，救亡图存成为一批又一批先进的中国人锲而不舍的追求。Après la guerre de l'opium, bon nombre de progressistes chinois ont fait tous les efforts possibles pour sauver la Chine et la nation chinoise, sans succès. 在各种运动相继失败和各种思想无力解决中国问题的背景下，19世纪末、20世纪初，流行于欧美、日本的社会主义思想和马克思主义被译介到中国。Dans un contexte où divers mouvements ont échoué les uns après les autres et où toutes sortes de systèmes de pensée ou de théories ont été incapables de résoudre les problèmes de la Chine, la popularité des idées socialistes et du marxisme en Europe, aux États-Unis et au Japon à la fin du XXIe siècle et au début du XXe siècle a permis leur introduction en Chine. 英国基督教教士里提伯泰1899年的文章中提到了马克思和恩格斯，这是马克思和恩格斯的名字第一次出现在中文的报刊上。Les noms de Marx et Engels sont apparus dans la presse chinoise pour la première fois en 1899 dans un article intitulé Grande Concorde, écrit par le missionnaire protestant baptiste britannique Timothy Richard et publié dans le journal Bulletin des Nations. 此后，赴日本留学和欧美留学的青年学子积极翻译马克思主义著作或相关论著，一些社会活动团体也开始介绍马克思主义和社会主义。Par la suite, de jeunes étudiants chinois qui avaient étudié au Japon, en Europe et aux États-Unis ont activement participé à la traduction en chinois des œuvres marxistes et des publications liées au marxisme. 但是这些作品主要是对马克思主义的翻译和介绍，对马克思主义的理论还没有形成系统的观点，对中国革命产生的实际影响也很小。Certains groupes et mouvements sociaux ont commencé à diffuser le marxisme et le socialisme en Chine. Toutefois, ces travaux se bornaient principalement à la traduction et à la présentation du marxisme. Il n'y avait pas de point de vue systémique sur la théorie marxiste et l'impact réel sur les mouvements révolutionnaires chinois était très très faible. 十月革命后，马克思主义在中国的传播出现了实质性的变化。Après la révolution d'octobre, la diffusion du marxiste en Chine a connu un changement substantiel. 在先进知识分子的推动下，马克思主义传播的内容发生了深刻变化。马克思主义成为一股强大的社会思潮，并逐渐成为当时各种社会思潮的主流。Sous l'impulsion des intellectuels progressistes, le marxiste diffusé en Chine a subi de profonds changements. Le marxisme est alors devenu un courant de pensée puissant, puis est graduellement devenu le courant de pensée principal parmi les divers courants de pensée existants en Chine à cette époque. 受十月革命的影响，中国涌现出许多马克思主义的宣传刊物，开辟了很多马克思主义宣传专栏，甚至出现有马克思主义宣传专号，形成了专门的马克思主义宣传阵地。Influencés par la révolution d'octobre, de nombreuses publications marxistes ont vu le jour. De nombreuses colonnes spéciales sur le marxisme ont été ouvertes dans des publications diverses et de nombreux numéros spéciaux dédiés à la diffusion du marxisme ont aussi vu le jour. 每周评论、新青年、晨报等刊物都成为马克思主义传播的主要阵地。
Critique de la semaine, La Jeunesse et le Journal du Matin, parmi d'autres publications, sont devenus les principaux organes de diffusion du marxisme en Chine. 十月革命后，对马克思主义的传播表现出比较系统、全面和深入的特点。马克思主义在中国传播的内容涵盖了马克思主义政治学、经济学以及唯物史观等诸多方面，对马克思主义阶级斗争学说、剩余价值学说、科学社会主义、历史唯物主义都做了较为系统、全面的介绍。Après la Révolution d'Octobre, la diffusion du marxisme s'est faite de manière relativement systématisée, plus globale et plus approfondie. Le contenu du marxisme diffusé en Chine incluait notamment la théorie politique et la théorie économique marxiste, ainsi que le matérialisme historique, entre autres, et cela a permis d'expliquer de manière assez globale et systématisée la théorie de la lutte des classes, la théorie de la valeur, le socialisme scientifique et le matérialisme historique. 此外，马克思主义在中国的传播途径得到拓宽，在原有的日本、西欧2个主要渠道以外，增加了苏俄第3个渠道，而且苏俄渠道发挥着越来越重要的作用。Les canaux par lesquels le marxisme s'est diffusé en Chine se sont multipliés. Initialement, l'introduction du marxisme en Chine s'est faite principalement à partir du Japon et de l'Europe de l'Ouest. L'Union soviétique est ensuite venue s'ajouter et a joué un rôle de plus en plus important dans la diffusion du marxisme en Chine. 一批先进的知识分子赴俄实地调查学习，在苏联经过一段时间的学习后，成为了坚定的马克思主义者，并积极推动了马克思主义在中国的传播。En effet, un certain nombre d'intellectuels progressistes chinois sont allés en Union soviétique pour mener des enquêtes de terrain et faire des études. Après avoir passé un certain temps en URSS, ces derniers sont devenus de fervents marxistes et des promoteurs actifs de la diffusion du marxisme en Chine. 十月革命对中国马克思主义传播的第2个重要影响是促成了中国的先进知识分子转变成马克思主义者。Donc la deuxième partie, je vais parler de la transformation des intellectuels progressistes chinois en marxistes après la Révolution d'Octobre. 十月革命的胜利使得马克思主义从抽象的理论转变成现实，给正在苦苦探索救亡图强道路上的中国知识分子以极大的震撼。La victoire de la Révolution d'Octobre a permis que le marxisme passe d'une théorie abstraite à une réalité concrète. Cette victoire a été l'élément déclencheur qui a poussé les intellectuels chinois à explorer les voies qui pourraient venir sauver la Chine et la nation chinoise. 许多先进知识分子从中看到中国的希望，转变成马克思主义者。La victoire de la Révolution d'Octobre a donné une lueur d'espoir quant à l'avenir de la Chine à bon nombre d'intellectuels progressistes qui sont alors devenus marxistes. 他们把传播马克思主义作为中国社会发展的内在需要，积极投身于马克思主义的传播活动中，推动了马克思主义在中国传播局面的根本改观。Ces intellectuels ont considéré la diffusion du marxisme comme une condition nécessaire au développement de la société chinoise. C'est pourquoi ils se sont activement consacrés à des activités contribuant à la diffusion du marxisme. Et ce travail de promotion a fondamentalement contribué à changer la situation en Chine. 20世纪初期，中国先进知识分子发起了一场以反对封建礼教和封建文化、大力宣传民主和科学为主旨的新文化运动，主张以西方的新思想取代中国传统思想能力，再造中国的新文化。Au début du XXe siècle, les intellectuels progressistes chinois ont lancé une campagne d'opposition à la culture et aux us et coutumes féodales, tout en faisant une promotion énergique de la démocratie et des sciences. 十月革命的爆发使世界形势和国际共产主义运动发生了根本的变化，标志着第二国际的破产和马克思主义的胜利，给中国的新文化运动注入了新的血液。OK。
Cela a été les thèmes principaux du mouvement pour une nouvelle culture, dont les partisans militant pour l'entrée en Chine de nouvelles pensées et théories venues de l'Occident. Ces partisans appelaient à créer une nouvelle culture chinoise en remplaçant la culture traditionnelle chinoise par des pensées et théories occidentales. La révolution d'octobre est l'élément déclencheur fondamental qui a changé la situation internationale et le mouvement communiste international. 10月革命后，新文化运动左翼领导人李大钊发表了《法俄革命之比较观》、著名的胜利、布尔什维克主义的胜利的3篇文章，宣传了10月革命胜利的世界历史意义，表示了对俄国劳动人民解放的赞扬，扫除了人们对10月革命采取的怀疑态度。Cette révolution a été le symbole de la fin de la Deuxième Internationale et a signé la victoire du marxisme. La révolution d'octobre a aussi apporté un nouveau souffle au mouvement pour une nouvelle culture en Chine. Après la révolution d'octobre, Li Dazhao, le dirigeant de gauche du mouvement pour une nouvelle culture, a publié 3 articles intitulés « Une étude comparée des révolutions françaises et russes »,« La victoire du peuple » et « La victoire du bolchevisme ». Ces articles ont été écrits dans le but de promouvoir l'importance historique mondiale de la victoire de la révolution d'octobre, de faire l'éloge de l'émancipation des peuples et des travailleurs russes, et de lutter contre ceux qui adoptaient une attitude sceptique face à la révolution d'octobre. 1919年，中国爆发的5四运动进一步推动了马克思主义在中国的传播。 Le mouvement du 4 mai qui a éclaté en Chine en 1919 a contribué encore plus à promouvoir le marxisme en Chine. 5四运动后，李大钊在新青年上发表了《我的马克思主义观》，系统介绍了马克思主义的3个组成部分：唯物史观、政治经济学和科学社会主义。Suivant le mouvement du 4 mai, Li Dazhao a publié un article intitulé « Mon point de vue sur le marxisme ». Dans cet article, il y présente de manière systématisée les 3 parties constitutives du marxisme, c'est-à-dire le matérialisme historique, l'économie politique et le socialisme scientifique. 新青年还开辟了俄罗斯研究专栏，介绍10月革命后俄国的政治、经济、军事、文化等情况。 La Jeunesse, donc la revue La Jeunesse, ouvre alors une colonne spéciale intitulée Études russes. 全国各地报刊上宣传马克思主义的文章也越来越多。Celle-ci présente entre autres la politique, l'économie, les affaires militaires et la culture de la Russie d'après la révolution d'octobre. De plus en plus d'articles sur le marxisme sont alors publiés par la presse dans tout le pays. 在和各种思潮进行斗争和开展辩论中，中国的进步知识分子坚定地站到了马克思主义立场上来，成为中国早期马克思主义者和共产主义者。 Dans leur lutte et débat avec toutes sortes de courants idéologiques, les intellectuels progressistes chinois ont gardé une perspective fermement marxiste, devenant ainsi les premiers marxistes et communistes chinois. 他们用马克思主义的立场和观点回答了中国要不要走社会主义道路，要不要进行革命，要不要建立工人阶级的革命组织等问题，将马克思主义在中国的传播推进得更为深远。 Ils ont utilisé la perspective et les points de vue marxistes pour répondre à des questions telles que la Chine doit-elle prendre la voie socialiste? Faut-il faire une révolution? Doit-on établir une organisation révolutionnaire de la classe ouvrière? Et ont contribué donc à ce que le marxisme soit mieux diffusé en Chine. 10月革命对马克思主义在中国传播的第3个影响是通过马克思列宁主义和中国实际的结合，建立了中国共产党。 Donc je vais parler dans la 3e partie de la combinaison entre le marxisme-léninisme et la réalité chinoise. 10月革命给中国带来了马克思列宁主义，为中国共产党的创立提供了必要的思想条件。 La révolution d'octobre a apporté à la Chine le marxisme-léninisme et a offert les conditions idéologiques indispensables à la fondation du Parti communiste chinois. 中国共产党成立后，在共产国际的指导和帮助下，成立了宣传机构，有计划地出版马克思主义书籍，宣传马克思主义，使科学社会主义得到更广泛的传播。
Avec l'aide et sous la direction de l'Internationale communiste, le Parti communiste chinois a créé des organes de propagande afin de publier des œuvres marxistes, de diffuser le marxisme et de faire en sorte d'élargir la diffusion du socialisme scientifique. 1920年春，共产国际的代表维金斯基与中国在上海的共产主义者取得了联系。Au printemps de l'année 1920, Grégory Voitinsky, un représentant de l'Internationale communiste, est entré en contact avec des communistes chinois se trouvant à Shanghai. 1920年8月，具有马克思主义思想的进步知识分子在上海成立了共产党的早期组织。En août 1920, des intellectuels progressistes ayant des idées marxistes ont fondé à Shanghai la première organisation communiste. 1920年下半年，继上海之后，北京、武汉、济南、长沙、广州、巴黎和东京等共产党早期组织陆续建立起来。Suivant la fondation de cette première organisation communiste à Shanghai, et au cours de la même année, des organisations communistes ont vu le jour à Pékin, à Wuhan, au Tinan, à Changsha, à Guangzhou, et aussi à l'extérieur de la Chine, comme à Paris et à Tokyo. 这些共产党的早期组织以各种方式宣传和意见马克思主义和社会主义理论，组织工人运动。Ces premières organisations communistes, qui n'étaient pas encore unies en un seul parti, ont utilisé toutes sortes de méthodes pour traduire, présenter et diffuser le marxisme et le socialisme, et pour organiser le mouvement ouvrier en Chine. 上海的共产党早期组织将《新青年》改为党的机关刊物，宣传马克思主义的基本理论，翻译列宁的著作。L'organisation communiste de Shanghai transforme alors la revue La Jeunesse en l'organe officiel du parti. Cette revue diffuse alors les fondamentaux de la théorie marxiste et les traductions des œuvres de Lénine. 北京的共产党早期组织翻译出版了恩格斯的《社会主义从空想到科学的发展》部分内容。Les œuvres de Lénine sont dès lors de plus en plus diffusées en Chine. L'organisation communiste de Pékin organise la traduction et la publication d'une partie de Socialisme utopique et Socialisme scientifique de Engels. 他们还向工人宣传马克思主义，启发工人的觉悟，组织工会。Cette organisation diffuse le marxisme auprès des travailleurs, tente de développer leur conscience de classe ouvrière et d'organiser un syndicat. 1921年7月23日，中国共产党第一次全国代表大会在上海召开，宣告中国共产党正式成立。Le premier congrès national du Parti communiste chinois a eu lieu le 23 juillet 1921 à Shanghai. C'est à cette date qu'a été officiellement déclarée la fondation du Parti communiste chinois. 中国共产党成立后，立即开始有领导、有计划地翻译和介绍马克思主义经典著作。在上海成立了人民出版社，出版了一批马克思主义书籍，为马克思主义在中国的传播提供了有力的支持。Immédiatement après la fondation du Parti communiste chinois, celui-ci a commencé à diriger et à planifier la traduction et la présentation des œuvres classiques marxistes. La maison d'édition, les éditions du peuple, qui a été créée à Shanghai, et a publié un certain nombre de livres marxistes, contribuant fortement à la diffusion du marxisme en Chine. 在中国共产党的发动和领导下，中国工人阶级的觉悟很快得到提高，工人运动形成蓬勃发展的局面，推动了马克思主义的广泛发展。Grâce aux actions et à la direction du Parti communiste chinois, la conscience de la classe ouvrière a rapidement progressé. Le mouvement ouvrier s'est développé de manière importante, ce qui a permis un développement plus large du marxisme en Chine. 1922年7月，中国共产党第2次全国代表大会在上海召开。Le deuxième congrès national du Parti communiste chinois a eu lieu en juillet 1922 à Shanghai. 中国共产党第2次代表大会通过了《中国共产党宣言》，提出了党的最低纲领和最高纲领，阐述了现阶段中国革命的性质、对象、动力、策略、任务和目标，指明了中国的前途。Lors de ce congrès, le parti s'est basé sur le manifeste du Parti communiste chinois, qui avait été écrit par l'organisation communiste de Shanghai en 1920, pour proposer un programme minimum et un programme maximum pour tenter de clarifier la nature, le but
la force motrice, la stratégie, les tâches et les objectifs de la révolution chinoise à l'époque, indiquant ainsi la future voie que la Chine devrait emprunter. 从此，中国人民谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的斗争就有了方向。中国人民从精神上由被动转为主动。Depuis, le peuple chinois a donné un sens à sa lutte, afin de réaliser son indépendance nationale, de s'émanciper, de réaliser la prospérité et la montée en puissance du pays et le bonheur du peuple. Le peuple est donc passé d'un esprit passif à un esprit actif. 回顾10月革命后马克思主义在中国的早期传播的历史，我们看到中国人民对马克思主义的认识经历了从初步接触到广泛接受，并进而主动传播的过程。Pour résumer, et comme on a pu le voir à travers cette présentation, après la révolution d'octobre, le marxisme est entré en Chine par petites touches, avant d'être largement accepté et puis activement diffusé par la population. 中国共产党所领导的人民革命是10月革命所开始的世界无产阶级社会主义革命的一个组成部分。La révolution que le peuple a menée en Chine sous la direction du Parti communiste chinois fait partie de la révolution socialiste du prolétariat mondial qui a commencé avec la révolution d'octobre. 回顾历史，总结10月革命后100年来社会主义发展过程中的经验教训，对我们今天面对前所未有的挑战将起到重要的启示作用。Pour revenir à l'histoire, et pour résumer en quelques mots l'expérience et les enseignements à tirer des 100 ans de socialisme qui ont suivi la révolution d'octobre, l'on peut dire que cela est très important pour comprendre les défis passés, présents et à venir. 新的时代呼唤新的理论，让我们为了开创新的理论和新的实践而共同努力。La nouvelle ère appelle à de nouvelles théories. Travaillons ensemble afin d'avancer de nouvelles théories et de nouvelles pratiques. 谢谢大家。 Merci à tous.